Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors attention, je vous mets un petit spoiler. C'est une vidéo qui va relater des blasphèmes assez graves, même très graves, d'une pièce d'opéra qui est très sordide, très mentalement dérangée. D'ailleurs, je vous ai mis en photo Florentina Holzinger, donc qui est la créatrice qui a imaginé cette scène anticatholique, cette scène blasphématrice, cette scène qui commet un énorme sacrilège, qui insulte le Seigneur Jésus-Christ, qui insulte le pape, qui insulte l'Église catholique entière et tous ses saints et tous ses sacrements. L'Eucharistie y passe, la Passion du Seigneur y passe. Enfin, voilà, vous allez voir dans la petite vidéo. Avant toute chose, eh bien, nous allons lire l'article à ce sujet parce qu'un journal en a dit que l'Église catholique s'était insurgée de cette scène d'opéra, eh bien, complètement satanique. Pour le coup, c'est complètement satanique. Cette pièce d'opéra a été créée dans l'unique but de salir l'Église catholique. Ce n'est pas, même pas, on dit comme pour la scène, le gars là, Joly là, il va dire non, c'est inspiré d'autre chose, vous n'y voyez pas, machin, alors que c'était clairement satanique. Mais là, ça a été fait clairement contre l'Église catholique. Et encore une fois, voilà, c'est toujours l'Église catholique qui est attaquée, c'est toujours l'Église catholique qui est souillée. Pourquoi d'après vous? Eh bien parce que seule l'Église catholique a la vérité, et ça énerve tous ces satanistes, ça énerve tous ces démons. Et donc, j'espère que les catholiques allemands seront nombreux à dénoncer toute cette horreur, cette dégueulasserie et tous ces sacrilèges qui peut y avoir lieu dans ce genre de merde qui n'a pas sa place dans la société. Je suis désolé, ce genre de merde n'a pas sa place dans la société. Ce genre de scène devrait être réservé aux grottes. Ils restent dans leurs grottes et ils n'y bougent pas, aucune caméra, aucun appareil photo. Ils font ce qu'ils veulent dans leurs grottes, mais qu'ils ne viennent pas salir la société. Donc salir là actuellement donc la société allemande. Et j'espère vraiment sincèrement que les frères catholiques allemands vont venir ici même à Stuttgart pour montrer leur mécontentement, pour venir prier des chapelets, puisque nous avons là donc des démons. Ce sont clairement des démons. Pour en arriver à ce point-là, il faut être complètement satanisé. Et donc j'invite, eh bien, même s'il y a des catholiques français qui habitent à Stuttgart, de venir en dessous et de montrer votre mécontentement face à ces folies, face à ces trucs sataniques. Vous allez voir la vidéo de trailer, si je peux appeler ça comme ça, concernant cette pièce d'opéra, et vous allez voir déjà là, il n'y a pas tout qui est montré, mais rien que le peu qui est montré, c'est clairement dégueulasse. En tout cas, je vais montrer la vidéo à la fin, après avoir lu cet article concernant Sancta. Sancta, c'est la pièce d'opéra de cette dégénérée de Florentina Holzinger, une Autrichienne donc de 38 ans. Sancta, l'Église catholique critique l'opéra extrême de Stuttgart. L'Église catholique critique l'opéra extrême de Stuttgart, Sancta. Mission d'ambulance, cascade douloureuse, nausée dans le public, Sancta fait sensation à Stuttgart. Le doyen de la ville pense que l'opéra, qui est critique à l'égard de la religion, va trop loin. Vous m'excuserez du coup pour la traduction, c'est une traduction automatique et donc c'est pas fou la traduction. L'opéra Sancta continue de susciter l'enthousiasme à Stuttgart. Les deux premières représentations ont déjà fait la une des journaux car les performances extrêmes sur scène ont parfois tellement submergé le public qu'il a fallu appeler le médecin urgentiste. Aujourd'hui, l'Église catholique s'est également exprimée en la personne du doyen de la ville de Stuttgart, Christian Hermès. La pièce célèbre des rêves naïfs, pour ne pas dire kitsch, sexuels spirituels de rédemption, a déclaré Hermès à l'agence de presse catholique. Depuis la première samedi, il a également reçu des commentaires vraiment troublants, a rapporté le doyen de la ville. Heureusement qu'il a reçu des commentaires troublants, je dirais même, le doyen devrait bouger ses fesses et faire tout son possible pour faire interdire ce genre de représentation de merde et satanique dans les opéras de la ville. Dans Sancta, l'artiste de performance Florentina Holzinger met en scène des scènes d'amour lesbienne, mais aussi des violences sexuelles et des blessures physiques. La pièce est explicitement dirigée contre les enseignements moraux de l'Église catholique. Elle ridiculise également les rituels de l'Église catholique et dénonce l'oppression sexuelle des femmes. Sur sa page d'accueil, l'opéra de Stuttgart met en garde contre le fait que des actes sexuels explicites ainsi que des représentations et des descriptions de violences sexuelles peuvent être vues, ainsi que du vrai sang, ainsi que du faux sang, des processus de perçage et l'infliction d'une blessure. Il est interdit aux moins de 18 ans, et bien heureusement qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Il devrait déjà être interdit tout court en fait. Le doyen de la ville, M. Hermès, s'est plaint que les employés et les visiteurs sont brutalement conduits vers
au-delà des limites de ce qui est esthétiquement et psychologiquement supportable. C'est clairement de la pornographie, on dirait un espèce de snuff movie. Vous savez, c'est les films d'horreur pornographiques, à moitié pornographiques, là, où il y a plein de sang, le gore poussé à l'extrême, quoi. Contrairement à tout le politiquement correct cultivé par ailleurs. Mais il n'y a pas besoin d'être correct, enfin, c'est pas le politiquement correct qui interdit de blasphémer et d'insulter une religion catholique. En fait, c'est juste du bon sens, c'est du respect de son prochain, du respect des religions. Il n'y a pas de bien-pensance, en fait. Et la santé mentale des gens est délibérément manipulée. Dans le même temps, Hermès a exprimé son respect pour le radicalisme artistique de la réalisatrice Florentina Holzinger. Il met sans relâche le doigt dans la plaie du régime patriarcal et clérical religieux. C'est juste et important, car il y a une mauvaise histoire de culpabilité de notre Église. Ah, attendez, je vais essayer de relire, parce que c'est vrai qu'avec la traduction, des fois, c'est... Dans le même temps, Hermès a exprimé son respect pour le radicalisme artistique. Attends, il se fout de la gueule de qui, ce monsieur Hermès, là? Lui, c'est un doyen, lui, il doit représenter la religion catholique, ou c'est quoi? Le mec, il est payé pour faire de la publicité à cette réalisatrice de merde, ou comment ça se passe? À quel moment le mec, il dit « Ouais, respect pour le radicalisme artistique, waouh, c'est merveilleux, c'est de l'art, c'est quoi ce délire-là » L'Allemand, il faut quoi? Il faut y mettre un coup de pied dans le cul, ou il faut qu'il dégage de son poste à ce moment-là. On ne peut pas dire que c'est du radicalisme, voilà, c'est pas très méchant. Quand vous allez voir les images, et je vous le dis clairement, quand vous allez voir les images, vous allez avoir qu'une envie, c'est de botter le cul de ce mec. Parce qu'à dire ce genre de choses, normalement, tu es le premier à condamner quand ça impacte ta religion, surtout à ce niveau-là. Quand même un sacré niveau. Bref, passons. La production de Holzinger avait déjà été critiquée par l'Église à l'occasion de la représentation viennoise de Sancta. Le théologien viennois Jean Heiner Tuck a critiqué la pièce pour avoir reproduit des clichés bien connus. Les nonnes qui sortent des murs monastiques pour faire l'expérience de la libération sexuelle sont un récit quelque peu simple. Cependant, les rapports ont apparemment suscité l'intérêt du public. Actuellement, toutes les représentations à Stuttgart sont complètes. Donc, comme d'habitude, ces sataniques fantasment la nonne sexualisée. Ils fantasment cette espèce de pornographie autour des bonnes sœurs qui font un vœu de célibat, un vœu de chasteté, qui sont pures, qui essaient d'imiter le Seigneur dans la pureté. Encore une fois, on les attaque par de la dégueulasserie et de la pornographie parce qu'on a en horreur la pureté. On a en horreur, on ne comprend pas que des femmes ou des hommes puissent ne pas vouloir se salir, ne pas vouloir donner leur virginité à n'importe qui ou n'importe quand, ou de vouloir même la garder pour le Seigneur, de vouloir être épouse du Seigneur. Enfin voilà, les gens ils n'arrivent pas à comprendre, c'est satanique. Il faut qu'ils sexualisent toujours le beau, le saint. Donc sans plus attendre, nous allons voir cette vidéo dégueulasse. J'ai flouté un petit peu pour pas que on voit vraiment tout. J'ai mis en noir et blanc également pour cacher le sang et tous les détails assez glauques. Donc on va essayer d'analyser en même temps la vidéo. Donc là, nous avons sur le trailer, vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube. Je ne vous donnerai pas de lien de toute façon, mais voilà. Là, on voit une nonne qui fait son signe de croix. Alors, attendez. En fait, c'est même pas signé. Je sais pas ce que c'est, son truc, là. Donc là, on voit une deuxième nonne. Normalement, il y a de la musique, mais pour les droits d'auteur, j'ai dû désactiver la musique. Voilà, donc là, premier plan, on voit deux lesbiennes durant le spectacle qui sont en train de s'embrasser. On voit une nonne qui commence à faire un espèce de striptease, je pense. Là encore, des nonnes qui sont en train de chanter en a cappella. Là, nous pouvons voir des personnes crucifiées contre un mur d'escalade, je ne sais pas, ou des trucs en métal. Qui, d'ailleurs, vous ne voyez pas, mais ils pissent le sang, en fait. Là, nous voyons encore une fois les gens qui vont se faire crucifier. Une autre, du coup, qui peint un truc. Donc là, on a vu le poisson. Donc là, ce qu'elle est en train de peindre, voilà. Ce qui se dessine, c'était le poisson. Le symbole des catholiques, le symbole du Seigneur. On peut voir également à gauche, là, si vous voyez bien. En haut à gauche, on voit une croix, un rond. En haut, une croix. Et en haut, le symbole trans. Vous voyez là le truc, le rond avec les machins là. C'est le truc symbole trans ou homosexuel, je ne sais plus exactement. Et là, on peut voir donc des personnes nues, complètement nues sur la scène. Une femme qui prie en momie, on ne sait pas pourquoi. Là, encore une fois, la représentation dégueulasse, des nonnes qui dansent.
Là, voilà, on peut voir donc qu'ils blasphèment encore le Seigneur, puisqu'ils le font apparaître avec du vin pour leur faire boire dans une espèce d'orgie, avec des personnes sexualisées, avec des personnes nues autour. Là, la personne, on voit, ils avaient des cornes de démons d'ailleurs. Des cornes de démons avec du sang partout, là, ils se faisaient gicler du sang. La cloche des églises. Une nonne, donc, nue. Voilà, le Seigneur, enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais la représentation de notre Seigneur, donc, qui frappe une nonne nue. Voilà, là, le Seigneur qui est accroché dans un truc, on ne sait pas trop ce que c'est, qui est en train de lire un livre. Là, donc, la papauté qui est également moquée, avec une naine qui représente le pape François, enfin, qui représente le pape catholique surtout, pas que le pape François, mais la papauté catholique qui exerce donc depuis l'apôtre Pierre, donc depuis le Seigneur Jésus-Christ, et qui est littéralement moquée également ici. Donc voilà, hein, on le salit, on se moque de la papauté. Là, encore une fois, c'est la crucifixion avec la croix du Seigneur. On se moque donc de la crucifixion. On se moque de l'Eucharistie, de la crucifixion, de la papauté. On se moque donc des sacrements de l'Église. Voilà ce genre de merde qui peut sortir de la tête d'un cerveau malade, d'un cerveau satanisé, d'un cerveau qui se dit ça va être une bonne idée d'insulter les catholiques. Ça va être sympa, je pense, de faire un spectacle de merde qui va insulter l'Église catholique. Donc voilà, on est en 2024, nous sommes en Allemagne. En Allemagne, il me semble qu'il y a quand même un islam très galopant. Est-ce qu'ils vont oser faire ce genre de spectacle version islamisée? J'aimerais bien mettre au défi Florentina Holzinger d'oser même écrire une seule ligne d'un prétendu spectacle islamophobe. Parce que contre le catholicisme, c'est bien facile. Toutes les associations du monde entier sont contre le catholicisme. Tous les gouvernements du monde entier sont contre le catholicisme. Tous les milliardaires sont contre le catholicisme. Parce qu'il ne faut pas rêver. Tout ce qui est Antifa, tout ce qui est ce genre de dégénéré, tout ça c'est financé par des réseaux de milliardaires, des réseaux sataniques, des réseaux, on ne sait pas trop d'où ils sortent. Ils sont là pour attaquer le catholicisme. Donc on attend que Florentina porte ses coronesses, elle qui se veut être inclusif, être pour la liberté, etc., de faire la même chose avec la religion musulmane, avec la religion des sionistes ou des talmudistes. Voilà, essayez de faire la même chose et puis après on en reparlera parce qu'il est trop simple toujours de taper sur les catholiques. J'espère donc encore une fois que des frères allemands vont se bouger pour aller au pied de Stuttgart, de cet opéra de Stuttgart et pour remettre les points sur les i. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne vous aura pas plu en tout cas, mais je vous souhaite quand même une bonne soirée et à bientôt, salut.